EVTV, la télé qui vous ressemble. Bienvenue à Évangile TV, bienvenue à ce programme de super mobilisation des partenaires pour le soutien d'Évangile TV, cette chaîne de télévision suscitée par Dieu, inspirée par Dieu, un projet inspiré par Dieu à son serviteur et visionnaire, l'apôtre Alain Patrick Tsingue. Une chaîne de télévision qui gagne de plus en plus des territoires dans le monde entier, qui s'étend, qui se répand et qui répand l'Évangile. Une chaîne de télévision qui fait l'actualité du ciel et qui bénit des foyers, des familles entières à travers le monde entier. De là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous recevez ce message, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce descende sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Je l'ai intitulé « Comment recevoir les dons prophétiques ». Comment recevoir les dons prophétiques? Alors, venez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Dans ce texte, vous allez voir qu'il existe plusieurs dons que l'apôtre Paul mentionne et nous allons simplement, selon la classification théologique, vous rappeler qu'il existe 9 dons spirituels. Dans ces 9 dons spirituels, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des dons qu'on appelle les dons vocaux, c'est-à-dire le parler en langue, la prophétie et le don d'interprétation de langue. Donc, ces 3 dons-là sont des dons vocaux. Pourquoi? Parce que ce sont des dons qui sont exprimés par la bouche. Le don de la prophétie, c'est un don verbal. Le don du parler en langue, c'est également un don verbal. Le don d'interprétation de langue, c'est un don verbal. Donc, sur le plan théologique, ils l'ont appelé les dons vocaux. Mais en réalité, ce sont des dons d'inspiration. Pourquoi? Parce que ces dons-là sont communiqués par le Saint-Esprit et manifestés, et nous le verrons dans la suite de l'enseignement, de façon spontanée. Ce ne sont pas des choses qui sont en fait calculées à l'avance. Et j'y reviendrai dessus. Donc, on a les dons vocaux. Ensuite, on a les dons de révélation. Les dons de révélation, ce sont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ensuite, on a les dons de puissance. Le don de puissance, c'est le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don de guérison. Alors, moi, je les ai classés de façon différente. Bien sûr, on retrouve les mêmes dons dans ma classification, dans chaque catégorie, mais j'ai plutôt reformulé, en fait, la catégorisation de ces dons. Donc, la première catégorie, je l'ai appelée les dons d'inspiration. La deuxième catégorie, je les ai appelés les dons de révélation. Et la troisième catégorie, ce sont les dons de démonstration. Sous-entendu, démonstration de puissance. Alors, il faut savoir que dans le cadre, justement, des dons spirituels dont l'apôtre Paul nous parle, dans plusieurs textes d'ailleurs, les dons spirituels sont différents des dons naturels. Les dons naturels, nous naissons avec. Quelqu'un peut naître avec un don de chanter, un don de jouer un instrument, un don de peindre sur le plan artistique, un don dans l'art oratoire. Voyez-vous, il y a des gens comme ça qui sont nés avec des dons de façon naturelle. Mais les dons spirituels viennent dans nos vies à travers le Saint-Esprit. Cela veut dire que nous ne pouvons pas recevoir les dons spirituels si au préalable, nous ne sommes pas nés de nouveau. Alors, j'aime souvent dire que finalement, tous les dons se reçoivent de naissance. C'est-à-dire que les dons naturels, on les reçoit à la naissance naturelle. Nous naissons avec. Les dons spirituels, nous les recevons suite à notre naissance spirituelle. Voyez-vous, donc tous les dons, naturels comme spirituels, se reçoivent de naissance. De naissance naturelle pour les dons naturels, de naissance spirituelle pour les dons spirituels. Et l'apôtre Paul, donc, nous montre à travers justement ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12, que ce sont ces dons-là que Dieu utilise dans la vie du croyant pour édifier le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ. Maintenant,
Comment recevoir ces dons? Je commençais déjà à répondre en partie à la question, puisque je vous ai dit, il faut déjà naître de nouveau. En effet, Jésus a dit à Nicodème, vous connaissez l'histoire de Nicodème, ce docteur de la loi qui est venu voir Jésus de nuit, nuitamment, et lui poser la question de savoir, que dois-je faire pour hériter le royaume? Que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et il va lui poser la question de savoir, mais je suis déjà vieux, je suis avancé en âge, dois-je encore entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Et il ne comprenait pas qu'en fait Jésus ne parlait pas de la naissance naturelle, parce que ce qui est né de la chair est chair, a dit Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus ici est en train de dire à Nicodème qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et la naissance naturelle. Donc il veut faire comprendre à Nicodème que la naissance naturelle, c'est celle de la chair, et la naissance spirituelle, ou moins la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. Alors, en plus de cela, quand on lit les évangiles, on voit qu'à un moment donné, Jésus-Christ va souffler sur ses disciples. Il va leur dire, recevez l'Esprit. Et plus tard, il va leur dire, restez à Jérusalem. Donc, tous ces deux événements-là se produisent quelque temps avant l'ascension de Christ, de Jésus, avant son départ au ciel, son retour au ciel, avant qu'il ne quitte la terre pour repartir définitivement, entre guillemets, au ciel. Je dis entre guillemets parce qu'on sait que Jésus-Christ reviendra. Alors, nous voyons effectivement que les deux dernières recommandations que Jésus-Christ laisse à ses disciples sont en lien avec la naissance spirituelle et les dons spirituels. Pourquoi? Parce que lorsqu'il souffle sur ses disciples, il dit recevez l'Esprit. Ici, la dimension de l'Esprit que les disciples vont recevoir, c'est la dimension, la mesure de l'Esprit qui leur donne la capacité de naître de nouveau. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit que à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle, donc la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à toutes les personnes qui décident de se repentir de leurs péchés, de comprendre qu'en réalité, ils sont éloignés de Dieu, selon qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'autres versions diront de la présence de Dieu. Alors, le désir de revenir à Dieu, le désir de se réconcilier avec Dieu, nous conduit à la repentance par l'effet de la conviction de péché, par l'effet de la conscience que ce que nous faisons est mauvais et du désir vraiment de renoncer à cette mauvaise vie et de pouvoir se reconnecter avec notre Créateur par l'œuvre, donc la repentance qui nous réconcilie avec Dieu. Et ensuite, cette repentance-là, qui est bien sûr aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de la personne qui décide de se repentir, va donner suite à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc, la nouvelle naissance, c'est justement cette action du Saint-Esprit dans le cœur de la personne qui a décidé de se repentir, qui est décrite donc dans Ézéchiel, selon laquelle Dieu va ôter le cœur de pierre, donc le cœur incrédule, le vieil homme, et il va mettre à la place un cœur nouveau, un cœur de chair, et un esprit nouveau va entrer dans l'homme afin de lui donner la capacité surnaturelle d'obéir à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi Jésus a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Il voulait parler du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans la force que le Saint-Esprit vous communique. Vous pouvez tout faire pour vouloir plaire à Dieu de façon humaine. C'est bien d'avoir le désir de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, d'être peut-être bien éduqué, d'avoir une bonne moralité, etc. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, à un moment donné de votre vie, vous allez arriver à des limites que vous ne pourrez plus franchir et la nature humaine, l'humanité, vous rattrapera dans vos incapacités. À partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit dans l'être humain un esprit nouveau afin qu'il soit capable d'obéir à Dieu, de respecter les lois de Dieu et de pouvoir effectivement plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus-Christ explique à Nicodème. Lorsque Nicodème vint voir Jésus de nuit, Jésus a pris le temps de lui expliquer la différence entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. La naissance naturelle, c'est celui qui est né de la chair, voilà, de son père et de sa mère. Il est né d'une naissance naturelle. La naissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et Jésus le dit encore, il explique encore. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la naissance spirituelle, qu'on appelle encore la nouvelle naissance, c'est l'action de l'eau
et du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, celui qui décide de naître de nouveau, qui va passer par l'œuvre de la repentance. Voilà ce que la Bible nous enseigne sur la nouvelle naissance. Dès lors, vous êtes éligible à la réception des dons spirituels. Alléluia. Dès lors, vous êtes éligible à la réception des dons spirituels. Voilà, ça veut dire qu'un païen, une personne qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit en elle, ne peut pas recevoir les dons spirituels à moins qu'elle se convertisse. Alléluia. Ça, c'est très important. Une personne qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas croyante, qui n'est pas née de nouveau, ne peut pas recevoir les dons spirituels à moins qu'elle se convertisse. Alors, maintenant, d'aucuns me posent la question de savoir, est-ce que les dons naturels peuvent également intervenir dans l'œuvre, ou du moins est-ce que le Saint-Esprit peut également utiliser les dons naturels dans l'œuvre de Dieu? Bien sûr que oui. Dès lors que la personne s'est convertie, dès lors que la personne a donné sa vie à Jésus, en fait, la personne est sanctifiée. Son esprit est sanctifié. Et donc, même les dons naturels qu'elle a reçus depuis sa naissance, pour ne pas me répéter, sont déjà sanctifiés. Bien sûr, c'est toujours important de veiller à ce que ces personnes-là portent du fruit de la repentance. Je prends l'exemple de quelqu'un qui était dans le monde, qui chantait, qui a un don naturel, qui est né avec ce don de chanter ou de jouer un instrument. Voilà, c'est une personne qui chante très bien, qui peut-être même était une artiste dans le monde entier, une célébrité. Lorsqu'elle s'est convertie, plus qu'elle a chanté pour le monde, elle a chanté dans le monde, elle a chanté pour le diable, le don a déjà été corrompu, le don a été souillé. Donc, lorsqu'elle s'est convertie, son cœur est purifié, sanctifié, lavé, son esprit est sanctifié, gloire à Dieu, mais son âme ne l'est pas encore. Donc, il faudra faire un travail spirituel qui va permettre que la personne également soit prête sur le plan de la maturité spirituelle avant de pouvoir commencer à exercer au sein de l'Église, dans la chorale, par exemple, bien dans le groupe louange. Donc, c'est un travail qui va se faire à travers l'enseignement de la parole de Dieu, parce que la Bible est claire, hein, la Bible nous fait comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui sanctifie notre âme. Voyez-vous, le sang de Jésus sanctifie notre esprit, hein, le Saint-Esprit sanctifie notre esprit, le sang de Jésus sanctifie également notre âme, mais la sanctification de l'âme va beaucoup plus loin, dans le sens où l'âme, pour qu'elle se débarrasse de toute la nature charnelle du vieil homme qui est déjà imprégné en elle, il faille que cette âme soit exposée à la parole de Dieu. Il est écrit que nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés, nous sommes transformés de gloire en gloire, nous sommes transformés à la même image de Christ, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et l'apôtre Paul va nous enseigner en disant que nous devons recevoir la parole de Dieu, la parole de justice, la parole de vérité qui seule sauvera nos âmes. Et lorsque nous recevons cette parole, elle tranche. Elle vient trancher dans notre âme. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus efficace. Elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre l'être, elle pénètre notre être, elle pénètre notre être et elle sépare âme et esprit. Elle sépare âme et esprit. Les jointures et moelles. Donc les points de conjonction entre les frontières qu'il y a entre l'âme et l'esprit, les liens qui lient l'âme à l'esprit. La parole de Dieu seule a la capacité de venir couper ces liens, hein, les liens du passé, les liens de notre ancienne vie, hein, les liens de l'âme. C'est la parole de Dieu qui vient trancher ces liens-là et qui vient nous séparer de toutes ces choses qui nous liaient à notre passé. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui vient nous libérer des liens d'addiction, des liens de dépression, des liens justement des choses qui nous tenaient captifs, des frustrations, des déceptions, etc. Même des liens, des souillures de la chair, des choses qu'on a gardées, hein, des souvenirs du passé, des choses auxquelles on est encore attaché, hein, qui concernaient notre ancienne vie, notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de notre passé. C'est la parole de Dieu qui viendra nettoyer ça.
Voyez-vous? Donc, c'est important que toutes les personnes qui ont reçu des dons naturels et qui ont manifesté ces dons naturels dans le monde, dans un domaine quelconque, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit le domaine des visions, par exemple, le domaine prophétique. On parle, par exemple, des personnes qui ont des dons de divination, des personnes qui ont des dons de voyance, des personnes qui ont pratiqué dans le monde quand elles n'étaient pas chrétiennes, eh bien, peut-être que ce sont des personnes qui sont nées avec des dons de prophétie ou encore des dons de vision, parce qu'effectivement, on peut parfois naître avec un appel de prophète. On le voit dans la parole de Dieu. Hein, Jérémie, par exemple, il est né prophète. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes, mais il y a des prophètes qui le sont devenus de par la nouvelle naissance ou après leur nouvelle naissance de par l'action du Saint-Esprit. Donc, toutes ces personnes-là qui ont des dons naturels et qui ont commencé à opérer avec ces dons naturels dans le monde, eh bien, lorsqu'elles se convertissent, lorsqu'elles passent par la nouvelle naissance, elles doivent être lavées, sanctifiées, même si déjà sur le plan spirituel, elles sont sanctifiées. Au niveau de l'âme, il y a encore un travail à faire. C'est pour cela que dans les églises, c'est important de prendre le temps d'observer les gens, de ne pas tout de suite se précipiter, à leur donner le micro, commencer à chanter, commencer à prophétiser, commencer à servir, parce que ces personnes-là, peut-être dans le monde, c'était des célébrités, des stars, donc tout de suite, quand elles arrivent à l'église, on commence justement à leur faire de l'espace. Non, il y a d'abord un travail à faire au niveau spirituel, au niveau de l'âme et au niveau de la maturité spirituelle, et ça passe par l'enseignement de la parole. Alléluia. C'est la parole qui va venir régler ces problèmes-là. Donc, je viens de vous expliquer donc, les conditions spirituelles qui favorisent justement l'accès aux dons spirituels et l'exercice de ces dons spirituels. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, il y a quelque chose de très important parce que jusqu'à présent, je ne fais que vous expliquer les conditions pour pouvoir justement opérer dans les dons spirituels, mais je ne vous ai pas encore dit comment les recevoir. Même si, en partie, j'ai déjà commencé à répondre à la question lorsque je parle justement de la nouvelle naissance. Je n'ai plus le temps d'insister sur la nouvelle naissance parce que c'est très important. Les dons spirituels ne concernent pas les païens. Les dons spirituels concernent les chrétiens, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, de par l'œuvre de la nouvelle naissance. Maintenant, comment recevoir ces dons? En plus d'être né de nouveau, comment les recevoir? Jésus, je le disais tantôt, a fait 2 actes importants avant de partir, avant son ascension. Premièrement, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Cette mesure de l'Esprit, comme je l'ai dit, elle est venue pour donner, accorder aux disciples la capacité de devenir enfants de Dieu. Hein, Jean chapitre 1, verset 12. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la capacité de naître de nouveau. Donc, la première mesure de l'Esprit qui vient au moment où Jésus souffle sur ses disciples, c'est la mesure de l'Esprit qu'il leur est accordée pour naître de nouveau, pour devenir enfant de Dieu. La deuxième dimension de l'Esprit intervient à quel moment? Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus va leur dire, restez à Jérusalem, ne bougez pas. Moi, je m'en vais, mais vous restez ici. Attendez la promesse. Je vous ai fait une promesse. Il faisait donc allusion au Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La version parole, la version français courant dira ceci. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, cette nouvelle dimension, cette nouvelle mesure de l'Esprit qui vient maintenant cette fois-ci sur les disciples, elle vient pour les revêtir de la puissance, de la capacité surnaturelle de faire l'œuvre de Dieu. Alors, on voit que cette promesse va s'accomplir dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, qui était donc autrefois appelée la fête des moissons, alors, il y a eu une grande moisson d'âmes. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu, pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour y résider de façon permanente. Jusqu'au retour de Christ, bien sûr. Pour la première fois, la terre reçoit le Saint-Esprit pour l'investir et pour y habiter de façon permanente jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, et ce jour-là était un jour glorieux, parce que la Bible déclare qu'il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit semblable à celui d'un tonnerre. Il y a eu un vent impétueux qui remplit
la chambre haute où étaient les disciples qui attendaient justement cette promesse-là. D'accord? Et la Bible déclare qu'en ce moment-là, des langues semblables à des langues de feu descendirent sur chacun d'entre eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Voyez-vous? Donc, on voit ici qu'il s'agit des langues. Hein? Et ces langues, c'est quoi? Mais ce sont les dons spirituels. Donc, les dons spirituels sont descendus le jour où les disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux. À la question de savoir comment recevoir les dons spirituels, premièrement, il faut naître de nouveau. Deuxièmement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, oui, c'est normal, pasteur, que les disciples aient reçu les dons spirituels le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin d'attendre de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour recevoir les dons spirituels? Très bonne question, très pertinente. Je m'aimerais déjà souligner que le jour de la Pentecôte, il s'est produit plusieurs événements. En réalité, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu que le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le premier événement, c'est l'avènement du Saint-Esprit sur la terre. Jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit n'habitait pas la terre. Le Saint-Esprit venait de temps en temps sur la terre et se posait en forme d'onction sur des personnes bien spécifiques. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais il venait de façon ponctuelle, il les saisissait sur des personnes aussi assez particulières comme Samson, on le voit, il les saisissait et les utilisait pour accomplir une action ou une mission précise. Alléluia. Et ensuite, il repartait. Mais il n'habitait pas la terre. Et voilà que le jour de la Pentecôte, le jour de la fête des moissons, alors que tout le monde montait à Jérusalem pour la fête de la moisson, une fois par an, il y avait là tous les peuples, les Pètes, les Mèdes, des gens qui venaient de partout, parce que c'était un événement annuel. Une grande convention annuelle, c'est on peut l'appeler ainsi. Mais c'était plus qu'une convention, c'était une grande fête. Et vous savez que les fêtes juives, ça durait des jours. Donc les gens venaient de partout. C'était des voyages entiers, un peu comme dans certaines religions aujourd'hui, il y en a qui font des pèlerinages quelque part, il y en a qui font, même au niveau de la religion chrétienne, il y en a qui vont faire des pèlerinages en Israël. Bref, en fait, c'était un peu comme ça. Voyez-vous, les gens venaient de partout, c'était un événement. Ils venaient de partout. C'était un événement qui était préparé durant des mois. C'est des familles entières qui se déplaçaient. C'est des cortèges. Si on était de notre temps aujourd'hui, on parlerait d'affrètement d'avions ou encore des charters qui étaient affrétés. Donc les gens venaient de partout. Ils parcouraient des kilomètres pour aller à Jérusalem, pour aller à la fête des moissons. La fête des moissons était aussi l'occasion, effectivement, où chacun apportait une partie de ses récoltes parce que, après avoir moissonné, on venait donc comme rendre grâce à Dieu, célébrer Dieu, glorifier Dieu avec les prémices de nos récoltes, de notre moisson, avec les prémices de nos revenus. Alors, Dieu a choisi ce moment-là pour marquer le cours de l'histoire parce que justement le Saint-Esprit venait pour un but. Le Saint-Esprit venait pour la grande moisson des âmes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va choisir le jour de la fête de la moisson pour faire descendre le Saint-Esprit sur la terre. Parce que l'objectif de Dieu, c'était la moisson des âmes. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit avait été envoyé. Car souvenez-vous de la promesse que Jésus-Christ va faire à ses disciples. Il va leur dire, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est descendu ce jour de la fête des moissons, qu'on appelle maintenant aujourd'hui Pentecôte. Pourquoi? Parce que Pentecôte, c'est en lien avec le Saint-Esprit. Donc, finalement, la fête des moissons a laissé place à la fête de la Pentecôte, du fait que ce jour-là a été phagocyté par l'avènement du Saint-Esprit. Quelqu'un ici acclame
Jésus. Alléluia. Et donc, quand il descend, ça c'est le premier événement. C'est l'avènement du Saint-Esprit sur la terre pour l'habiter, pour y habiter. Deuxième événement important ce jour de la Pentecôte, c'est l'effusion. Quelqu'un dise l'effusion. L'effusion. Voilà. L'effusion est différente de l'avènement. L'avènement du Saint-Esprit sur la terre, c'est l'arrivée du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit sur la terre. Parce que, voyez-vous, écoutez-moi bien, même si Jésus avait dit à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit, mais le but premier pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit sur la terre n'est pas d'abord de venir sur les hommes. Le but premier pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit sur la terre n'est pas d'abord de venir sur les hommes. Le but premier pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit sur la terre, c'est pour l'habiter. C'est pour habiter la terre. C'est pour prendre le contrôle de la terre. Et l'apôtre Paul nous l'enseigne lorsqu'il parle justement du retour de Christ des temps de la fin. Il dit qu'en fait, que le mystère de l'iniquité agit encore aujourd'hui. Mais jusqu'à un temps limité. Mais pourquoi? Il explique pourquoi le mystère de l'iniquité agit encore aujourd'hui. Parce que celui qui a le pouvoir de le retenir n'est pas encore parti. Alléluia. Jusqu'à ce que celui qui a le pouvoir de retenir le mystère de l'iniquité s'en aille. Et qui a le pouvoir de retenir le mystère de l'iniquité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de retenir celui qui détient le mystère de l'iniquité. Qui est donc celui qui détient le mystère de l'iniquité? C'est Satan, le diable. Le royaume des ténèbres. C'est le diable qui a le pouvoir, le mystère de l'iniquité, donc le pouvoir de l'iniquité. Et celui qui a la capacité ou encore le pouvoir de retenir celui qui détient le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. On a donc là, effectivement, deux puissances qui s'opposent. On a la puissance de Satan, donc les puissances des ténèbres. On a la puissance du Saint-Esprit, alléluia, avec donc la puissance de la lumière, qui s'oppose sur la terre. Autrefois, le diable avait la liberté d'agir sur la terre, quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le diable est confronté à une résistance. Et plus qu'une résistance, le diable est confronté, en fait, à ce que je pourrais appeler un effet de contrôle du Saint-Esprit, parce que le diable ne peut plus agir comme il veut sur la terre. Le diable est sous le contrôle du Saint-Esprit sur la terre. Oui, le diable ne peut pas se déployer comme il veut. Voyez-vous, si le diable avait les mains libres, je pense que peu vivraient aujourd'hui. Beaucoup me diraient, mais si réellement c'était le cas, pourquoi est-ce que aujourd'hui, dans le monde, on rencontre des catastrophes naturelles, il y a des guerres, il y a vraiment, le monde va mal, si le Saint-Esprit vraiment a le contrôle de la terre. Mais voyez-vous, si le Saint-Esprit, je veux répondre en disant que si le Saint-Esprit n'était pas sur la terre, nous vivrons pire. Il n'y a qu'à voir ou à étudier les prophéties des temps de la fin. Pour ceux qui ont fait un peu eschatologie, vous verrez que le jour où l'Église sera enlevée, parce que la raison pour laquelle aussi le Saint-Esprit est encore sur la terre, c'est la présence de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'épouse, donc l'Église, qui a été envoyée sur la terre pour justement préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et puis aider l'épouse, l'Église, à accomplir sa mission sur la terre. Le jour où l'Église sera enlevée, lisez les Écritures et voyez les catastrophes qui vont s'abattre, et voyez les fléaux qui vont arriver, et voyez les malheurs qui vont s'abattre, les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Lisez l'Apocalypse. Les 7 coupes, la colère de Dieu. Lisez l'Apocalypse. Voyez-vous, donc, les fléaux apocalyptiques, les 7 coupes, la colère de Dieu, décrites dans l'Apocalypse, ne peuvent pas encore être déversées sur la terre à cause de la présence de l'Église, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est là pour l'Église, pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux, qui est Christ. Quelqu'un me comprend-il ici?
Donc, le Saint-Esprit est venu sur la terre, premièrement, pour cette mission-là. Pour la mission de la grande moisson qui consiste à gagner le monde à Christ. Pour la mission de prendre le contrôle de la terre. Quelqu'un me dira, mais oui, mais il est écrit que le monde entier est sous le contrôle du malin. C'est le monde qui est sous le contrôle du malin. OK? C'est-à-dire le système. Le monde, ce n'est pas la terre. Le monde, ce n'est pas la terre. Le monde est un système. Effectivement, ce système est sous le contrôle du malin. Et on voit ce système se mettre en place. Contrôler les pensées humaines. Contrôler, en fait, les comportements humains. Ce système contrôle même le domaine économique, le domaine politique, le domaine artistique, le domaine du sport. Le système du monde, effectivement, est sous le contrôle du malin. Et le diable utilise ce système-là pour contrôler les êtres humains et pour contrôler tous les secteurs du monde. Mais la terre est différente du monde. Parce que la terre appartient à l'homme. Et cette terre-là, dans la terre, il y a bien sûr le monde, c'est-à-dire le système, mais il y a aussi des êtres humains. Sur la terre, il y a aussi des richesses, il y a des ressources. Sur la terre, il y a des territoires. Sur la terre, il y a des forêts. Sur la terre, il y a des faunes. Sur la terre, il y a des fleuves. Il y a des mers. Sur la terre, il y a tout un tas de choses que Dieu a créées lorsqu'il a créé la terre. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la terre qui est sous le contrôle du malin, mais c'est le monde, donc le système de pensée du diable qui contrôle le monde. C'est très important. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour l'habiter. Premier événement. Deuxième événement, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les disciples, sur les apôtres, sur les croyants. Pourquoi faire? Pour les revêtir de la puissance qui leur donnerait la capacité de pouvoir prêcher l'Évangile et donc pouvoir gagner les âmes. En d'autres termes, pouvoir arracher les êtres humains du contrôle du système de ce monde ou du contrôle de Satan à travers le système de ce monde. Voilà pourquoi il est écrit que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le Dieu qui détient le système des pensées de ce monde. Le Dieu qui a inspiré ou instauré le système de pensée de ce monde, le système de gouvernement de ce monde, le système politique de ce monde, le système qui contrôle les êtres humains dans ce monde, les philosophies de ce monde, les sciences humaines de ce monde. En fait, voyez-vous, le combat se trouve au niveau d'ici. Donc, Dieu va envoyer le Saint-Esprit qui va descendre sur la terre, pour que la terre, parce que la terre aussi, la terre est essentiellement constituée de la création. Donc, la terre, la création entière, elle aussi attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et pour que cette révélation ait lieu, alors, Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre, il l'a aussi envoyé sur les fils, afin que les fils aussi aient le pouvoir de détruire ce système, le système de ce monde qui gouverne les consciences des êtres humains. Comment? Par la prédication de l'Évangile. Et un exemple très illustrant, c'est celui de Jean-Baptiste. Il a été loin du Saint-Esprit, qu'on appelle encore l'esprit d'Élie, qui est venu sur lui, avec la puissance d'Élie, la capacité de ramener les cœurs des fils vers leur Père Dieu. Donc, le ministère de la réconciliation. Donc, l'évangélisation, c'est un ministère de la réconciliation des hommes avec leur Père Dieu. Et Élie l'a très bien fait sur le mont Carmel, par la puissance du Saint-Esprit. Il a fait descendre le feu du ciel. Et ce jour-là, le peuple qui adorait les dieux Baal et l'Astarté se sont détournés de ces dieux que Jézabel avait répandu à l'époque d'Akab, son mari, et elle avait détourné le peuple de Dieu, du Dieu véritable, pour l'emmener vers les dieux Baal et Astarté. Il a donc fallu la puissance du Saint-Esprit pour faire descendre le feu du ciel, pour ramener les cœurs des peuples vers l'Éternel, leur Dieu, leur Père. Le même esprit est venu le jour de la Pentecôte, avec le feu aussi. Alléluia. Avec le feu aussi, sur nous, sur les disciples, sur les ministères, afin de pouvoir opérer comme Élie l'a fait, comme Jean-Baptiste l'a fait,
avec l'esprit et la puissance qui ramène les cœurs les plus incrédules vers leur Père Dieu. Voilà la deuxième raison, ou du moins le deuxième événement qui marque le jour de la Pentecôte. C'est l'effusion, donc la descente du Saint-Esprit sur les croyants. Donc le revêtement de l'Esprit sur les croyants. Et cette dimension-là, on l'appelle la dimension du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit sur nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je me réfère à une nuance. Le jour de la Pentecôte, pour eux, c'était le baptême du Saint-Esprit. Nous aussi, lorsqu'on s'est convertis, on est né de nouveau, on a pris notre baptême d'eau. À un moment donné de la marche chrétienne, nous avons également reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont reçu, bien sûr, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je t'encourage véritablement à te faire connaître. Nous allons t'aider à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est très important pour la suite de l'enseignement. Autrement dit, ça va être difficile pour toi de recevoir les dons spirituels et de pouvoir les manifester. Bien sûr, il faille d'abord que tu naisses de nouveau, je l'ai expliqué au départ. Donc, pareil, je lance un autre appel, ça devait être même le premier. Si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu aspires aux dons spirituels, je te conseille et je t'exhorte à donner ta vie à Jésus-Christ, à accepter Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire te repentir de tes péchés, renoncer à ta vie ancienne, donner ton cœur à Dieu, ta vie à Christ, et tu connaîtras ce que Jésus a enseigné à Nicodème, la nouvelle naissance, celle de l'Esprit. Alors, lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le revêtement de l'Esprit. Cependant, dans la suite de la marche avec le Seigneur, tu remarqueras que finalement, parfois, tu as l'impression que tu ne manifestes plus l'onction. En ce moment-là, tu n'as plus besoin d'un deuxième baptême du Saint-Esprit. Non, on verra plus tard ce dont tu as besoin. Mais retiens que le jour de la Pentecôte, il y a eu plusieurs événements. Premièrement, l'avènement du Saint-Esprit sur la terre. Deuxièmement, l'effusion de l'Esprit sur les croyants. Donc, on appelle encore le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit. Et troisièmement, la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un dise la plénitude du Saint-Esprit. En effet, la Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici la troisième expérience, le troisième événement qui est survenu le jour de la Pentecôte et que les disciples ont expérimenté. Et le quatrième événement, c'est quoi? Maintenant, c'est la manifestation des dons spirituels. Et le premier don spirituel qui s'est manifesté ce jour, c'était le don du parler en langue. Le don du parler en langue. Alléluia, le don des langues. OK? Voyez-vous, il y a eu donc quatre événements. Alors, je pourrais rajouter un cinquième. Le cinquième événement, bien sûr. Le cinquième événement, c'est Pierre qui s'élève. Le Pierre qui a renié Jésus-Christ devant une femme. Lorsque Jésus a été arrêté à Gethsemane, vous connaissez l'histoire. Okay? Et puis que des gens ont reconnu Pierre comme étant l'un d'entre ceux qui étaient avec Jésus. Il va leur dire, non, je ne connais pas cet homme. Mais ils vont lui dire, ton langage te fait connaître. Voyez-vous, j'aimerais dire à un chrétien ici qui m'écoute, tu peux à beau te cacher, dans ta cité, encore dans ton école, dans ton collège, dans ton lycée, dans ton université, où tu es, dans ton entreprise, tu veux te cacher, tu veux pas que les gens sachent que tu es chrétien, mais tôt ou tard, à un moment donné, ton langage te fera connaître. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de te cacher. Au contraire, il faut t'affirmer, il faut apprendre à t'affirmer. OK? Bref, c'était une parenthèse. Et donc, le Pierre qui était si peureux, avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, le voilà tout courageux qui s'élève devant plus de 3000 personnes. Parce que, voyez-vous, on vous dit qu'il y a eu 3000 personnes qui sont converties, mais on ne vous dit pas qu'il n'y avait que 3000 personnes, parce que c'était des peuples entiers qui étaient venus à la fête des moissons. Et ça venait de partout. Donc, ce jour, il y a eu 3000 personnes qui sont converties, mais il y en avait plus. OK? Et je crois même que pendant que je parle, parmi les conversions, il n'y en avait pas que 3000. Parce que dans les statistiques démographiques bibliques, on comptait les hommes, mais on ne comptait pas les femmes et les enfants. C'est comme le jour où Jésus a multiplié le pain et le poisson. Les 5 pains, les 2 pains, 5 pains, les 2 poissons et les 5 pains.
Voyez-vous? Ce jour-là, la Bible déclare que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, les statistiques démographiques bibliques ne prenaient pas en compte les femmes et les enfants. Donc, si on dit que ce jour, il y a eu 3000 âmes de convertis, c'était certainement 3000 hommes. Mais si on rajoute les enfants et les femmes, c'était certainement plus. Bref, on voit un Pierre qui s'élève, qui devient audacieux, téméraire, courageux, et qui prend la parole, et qui parle avec hardiesse, avec éloquence, avec puissance et force. Alléluia. Alors qu'il y a quelque temps, devant une seule femme, il a renié Christ, et là, devant plus de 5000 personnes, il prêche Christ. Il a renié Jésus dans le secret, devant une femme, le voilà en train de prêcher Jésus en public devant plus de 5000 personnes. Waouh! Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. On voit le changement qui s'est produit. Ça aussi, c'est un événement à souligner, le jour de la Pentecôte. On voit ici le changement, d'accord? Et un autre événement qui est survenu, donc je pourrais parler d'un 6e événement, c'est bien sûr les cœurs qui ont été vivement touchés. Donc, la repentance, parce qu'ils vont dire, la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. 6e événement marquant, la repentance, la conversion. Chose qui n'existait pas avant. L'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. J'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai en eux un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai en eux un esprit nouveau afin qu'ils obéissent à mes commandements, à mes voies, à mes lois. Waouh! Voilà que la promesse s'accomplit. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et le 7e événement de la Pentecôte, bien entendu, c'est la grande moisson. Ce jour de la fête des moissons, il y a eu une grande moisson jamais encore récoltée sur la terre. C'est la conversion la conversion massive de plusieurs personnes. On note 3000 hommes, mais comme je le disais, il y en avait plus. Il y en avait plus forcément si on rajoute les femmes et les enfants. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et ce jour est très marquant. Je ne peux pas vous parler de comment recevoir les dons spirituels sans vous avoir justement parlé de ce contexte historique et biblique, de l'origine justement des dons spirituels, afin que vous puissiez savoir maintenant comment recevoir ces dons spirituels et comment opérer dans ces dons spirituels. Et c'est ce jour-là donc que les disciples, les apôtres ont reçu les dons spirituels. Ils ont reçu ce jour-là sous la forme des langues de feu qui sont descendus sur chacun d'entre eux. Et le premier don qui s'est manifesté, c'est le don du parler en langue. Maintenant, on découvre à travers le texte de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, qu'il n'y a pas que le parler en langue. Et dans le livre des Actes, quand on lit, on va voir que après la Pentecôte, il y a eu d'autres expériences, en fait, d'autres personnes, d'autres croyants qui ont fait des expériences. Lorsqu'ils recevaient le Saint-Esprit sur eux, parfois, le don qui s'est manifesté, c'était la prophétie, etc. Donc, vous voyez, finalement, on découvre d'autres dons spirituels en dehors du parler en langue. On va découvrir la prophétie, on va découvrir le don d'interprétation de langue, on va découvrir la parole de connaissance, on va découvrir la parole de sagesse, on va découvrir le don de discernement des esprits, on va découvrir le don de guérison, on va également découvrir le don de miracle, d'opérer des miracles, le don de foi. Mais tous ces dons-là sont venus par le Saint-Esprit avec les fusions du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, une fois avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, les dons sont en nous, gloire à Dieu. Comment les développer et comment les manifester? Alors, nous allons voir cela dans une deuxième partie de cet enseignement. Cependant, avant justement de finir avec cette première partie, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul aussi nous a recommandé quelque chose de très, très important. Parce que même si le Saint-Esprit habite en nous, même si, en effet, nous sommes nés de nouveau, même si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit va se manifester ou que les dons du Saint-Esprit vont se manifester dans notre vie. Il faille que nous puissions le désirer, que nous puissions le rechercher. C'est là que l'apôtre Paul va dire « aspirer aux dons spirituels ». On est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Il dit
Rechercher l'amour, c'est la voie par excellence pour manifester les dons spirituels. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Aspirer signifie quoi? Aspirer signifie désirer ardemment. Nous reviendrons dessus en deuxième partie de l'enseignement. Aspirer signifie désirer ardemment. Aspirer signifie avoir un cœur ouvert à ces choses. Il faut avoir un cœur ouvert aux dons spirituels. Malheureusement, aujourd'hui, dans plusieurs églises, en fait, la question des dons spirituels est comme prohibée. On n'en parle pas. Il y a comme une sorte d'omerta là-dessus. C'est comme quelque chose de tabou. Et même, il y a des églises qui ne croient même plus en la manifestation des dons spirituels. Ils pensent que c'est resté dans l'ancien temps, dans l'histoire de l'église primitive, et que de nos jours, on ne peut plus avoir on ne peut plus manifester des dons de guérison, des dons de prophétie. En fait, bref. Donc, il faut s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit en ce qui concerne les dons spirituels. Sinon, vous ne pourrez pas les recevoir ou les manifester. De toute façon, si vous êtes déjà né de nouveau, le Saint-Esprit habite en vous, les dons spirituels sont déjà en vous, on l'a vu. Maintenant, on verra comment les activer, comment les manifester en deuxième partie. Aspirer signifie également payer le prix. Payer le prix. Lorsque je désire ardemment quelque chose, je paye le prix. Je paye le prix pour obtenir la chose. Alléluia. Et on verra comment en deuxième partie. Donc, voici en simple, et j'espère bien avoir été simple, et en clair, j'espère avoir été clair, comment est-ce qu'on peut expliquer et répondre à cette question de savoir comment recevoir les dons spirituels. Maintenant, dans la thématique, il était question des dons prophétiques. C'est exactement la même chose, parce que dans les dons spirituels, vous allez avoir, comme je l'ai dit au départ, 3 catégories. Première catégorie, les dons d'inspiration. Deuxième catégorie, les dons de révélation. Troisième catégorie, les dons de démonstration. Sous-entendu, démonstration de puissance. Donc, dans ces 9 dons, ou ces 3 catégories, il existe 2 essentiellement qui sont entièrement constitués que des dons prophétiques. Il s'agit des 2 premières catégories, les dons d'inspiration et les dons de révélation. Ces 2 catégories, ou encore ces 6 dons-là, prophétie, parole en langue, don d'interprétation de langue, parole de connaissance, parole de sagesse et don de discernement des esprits, ne sont essentiellement que des dons prophétiques. Donc, à la question de savoir comment recevoir les dons prophétiques, je viens de vous répondre. Hein. Vous devez savoir, comme je l'ai dit, voilà, que les dons spirituels ou prophétiques font partie des dons spirituels. Donc, ce que j'ai expliqué dans le fait de comment recevoir les dons spirituels, c'est la même chose. Okay? Voilà. Nous reviendrons donc en deuxième partie pour savoir maintenant comment les manifester. Et bien sûr, là, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur les dons prophétiques parce qu'il est question beaucoup plus ici, en ce qui concerne mon intervention, de parler des dons prophétiques. Mais c'était important de pouvoir d'abord aborder les dons dans leur généralité avant de se focaliser sur les dons prophétiques. J'espère avoir été en bénédiction à quelqu'un quelque part dans un coin du monde. Vous êtes vraiment les bienvenus chaque jour sur Évangile TV. Et si vous avez été bénis, n'hésitez surtout pas de semer, d'apporter une semence pour soutenir Évangile TV, cette chaîne qui bénit les familles dans le monde entier, qui bénit les nations et qui fait l'actualité du ciel. Nous vous encourageons à envoyer vos dons, vos offrandes de soutien aux indications qui s'affichent à l'écran, Je sème, ou encore dans sur d'autres liens, des informations qui sont à l'écran. N'hésitez pas vraiment d'apporter vos offrandes pour soutenir cette chaîne de télévision. Vous savez, dans le monde, le diable a suscité ses agents, ses ouvriers, ses adorateurs qui ne réchignent pas et qui n'hésitent pas de mettre
les moyens pour faire avancer le royaume des ténèbres et pour intensifier l'action du système de ce monde, comme on l'a vu, de façon à prendre le contrôle des consciences des êtres humains. Et ça passe par quoi? Ça passe par les médias essentiellement. Les médias, les réseaux sociaux. Le média est un pouvoir, un médium puissant dans la prise de conscience des êtres humains et le contrôle des êtres humains par le système de ce monde. Et la seule manière de contrer justement la puissance de ce monde, c'est la puissance de l'évangile, comme on l'a vu. Et l'évangile aujourd'hui, pour que l'évangile ait plus d'impact, comme on l'a compris, on ne peut pas se passer des médias. Parce que nous ferons ce que Jésus-Christ n'a pas pu faire. Et je crois de tout mon cœur que lorsque Jésus disait que nous, les croyants, les chrétiens, feront des choses plus grandes que celles qu'il a faites, il parlait aussi des médias. Il pensait aussi aux médias. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, je suis en train de prêcher, là où je suis, sur le plateau d'Évangile TV, mais je parle à plusieurs personnes, à des milliers de personnes à travers le monde entier. Je n'ai même pas besoin de me déplacer, de prendre un avion pour aller aux États-Unis, pour aller en Amérique, en Afrique ou en Asie, ou dans certains pays d'Europe. Mais au même moment, peut-être à des horaires décalés, mais chacun reçoit le même message, dans la même dimension de puissance, d'onction et d'intensité. Mais ça, c'est le pouvoir des médias. Et c'est ce que le diable a toujours utilisé depuis des générations pour prendre le contrôle des consciences des êtres humains, pour prendre le contrôle des nations, pour prendre le contrôle des territoires et pour influencer les sphères d'élite. Donc, si nous voulons avoir de l'impact, chers frères et sœurs en Christ, si nous voulons avoir de l'impact dans ce que nous faisons, et si nous voulons gagner beaucoup d'âmes, avoir cette capacité justement de convertir des âmes en masse, si nous voulons réellement moissonner la grande moisson d'âmes, je crois que nous devons intégrer l'idée selon laquelle il n'y aura pas de réveil dans ces temps de la fin sans les médias. Et que les médias vont jouer un rôle important dans ce puissant réveil qui va secouer le monde avant le retour de Christ. C'est pourquoi il est important que chaque chrétien prenne conscience de cela et qu'on s'arrête un instant pour se dire, franchement, je suis béni par cette chaîne, j'aimerais tellement que des âmes se convertissent en masse, et je crois au réveil des temps de la fin, je crois à la puissance de l'évangile, je crois au ministère de l'évangélisation, je crois à la grande moisson d'âmes, alors je me lève et je sème dans cette chaîne pour qu'elle puisse aller plus loin, qu'elle soit capable de conquérir tous les bouquets, ok? Bouquets SFR, bouquets, tous les bouquets, qu'elle entre partout pour gagner le monde, pour gagner des peuples, pour gagner des nations à Christ. Et la Bible déclare que la part sera la même pour la personne qui ira sur le champ missionnaire, comme moi qui prêche aujourd'hui, que pour la personne qui est restée chez elle et qui a envoyé son don. La part sera la même. Lorsque les âmes vont se convertir, Dieu va nous donner la même récompense. Il dit que la part sera la même et ils partageront. Donc toi et moi, on va partager la part de bénédiction qui va résulter des âmes qui vont se convertir grâce à Évangile TV. Tout simplement parce que sans être sur le terrain, toi, tu as envoyé ton argent en mission. Moi, je suis en mission sur le terrain. Toi aussi, tu as envoyé ton argent en mission sur le terrain. C'est ce qui m'a permis effectivement de te parler aujourd'hui, de parler à des milliers de personnes. On se comprend? Donc, je t'encourage, n'hésite surtout pas, prends le temps de semer maintenant. Et j'aimerais prier maintenant. Je vais prier pour toi. Père Céleste, merci. Merci Seigneur Dieu pour ce moment de partage de ta parole. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, que nous avons de pouvoir écouter ce type d'enseignement. Des enseignements clairs, simples, limpides, profonds, pertinents, puissants, qui non seulement nous font du bien à nos âmes, mais également changent nos vies profondément et nous réconcilient avec Dieu. Mais nous prions également pour cette chaîne de télévision Évangile TV que tu as suscitée. Évangile TV, sa mission, c'est l'évangélisation, prêcher l'évangile. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mon frère qui m'écoute là est d'accord avec ça. Ma sœur qui est en train de me suivre est d'accord avec ça. Il est temps que l'Église s'élève, que l'Église puisse vraiment avoir de l'impact dans le monde. Et ça passe par les médias. Il est temps que nous puissions prêcher l'évangile et vraiment expérimenter des conversions massives. Et ça passe par les médias. Nous croyons tous au réveil des temps de la fin. Mais il n'y aura pas de réveil dans les temps de la fin
le réveil des temps de la fin, sans médias. On a tous compris cela. Et le diable a compris cela. Voilà pourquoi il utilise même les médias pour installer son système de contrôle des pensées et des consciences, son système de contrôle du monde, son système du nouvel ordre mondial. Il utilise les médias. Et nous, les chrétiens, l'Église, nous dormons, Seigneur, réveille-nous, que nous puissions prendre conscience. Que ça ne se fera pas qu'avec nos cultes le dimanche entre nos quatre murs, dans nos églises. Non. Ce réveil ne se fera pas qu'avec nos réunions de prière dans les maisons. C'est bien aussi. Mais ce réveil se fera aussi par le canal des puissants programmes d'évangélisation, de conférences de réveil, de démonstration de puissance à travers les médias comme Évangile TV. Alors nous prions, Seigneur Dieu, que tu touches un cœur ici, une âme ici, afin qu'elle se lève, qu'elle puisse semer pour ta gloire, qu'elle puisse donner entièrement, vraiment tout ce que tu lui mettrais à cœur de donner sans résister, sans hésiter. Que ceux qui veulent donner, faire des dons ponctuels, vous pouvez faire des dons ponctuels, Dieu vous bénira. Mais ceux-là qui voudront faire des dons permanents aussi, vous pouvez également vous engager à donner un montant par mois ou un montant par an. La Bible déclare que Dieu ouvrira pour vous les écluses des cieux et qu'il répandra la bénédiction en abondance. Et la part sera la même pour moi qui prêche ici que pour vous qui avez envoyé votre argent en mission. Les âmes qui se convertiront, Dieu nous donnera chacun sa part de bénédiction et notre récompense sera grande au ciel. Je prie également pour les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu touches leur cœur, afin qu'elles se convertissent en écoutant, en entendant ce message. Je prie pour les chrétiens qui sont peut-être refroidis, qui ont besoin d'un feu nouveau, afin que, Seigneur Dieu, alors que nous parlons, Seigneur, des dons spirituels, que des langues de feu viennent sur eux et les revêtent. Au nom de Jésus, que ces chrétiens, Seigneur Dieu, puissent expérimenter une nouvelle saison de restauration, de renouvellement spirituel, et une saison de faveur, de grâce, une saison, Seigneur Dieu, de grâce abondante, une saison de faveur divine, une saison, Seigneur Dieu, où ils vont à nouveau goûter à un vin nouveau et retrouver, Seigneur Dieu, leur amour, leur premier amour de ta présence, leur premier amour de ta personne, leur premier amour des choses de Dieu, leur premier amour de la maison de Dieu, leur premier zèle, le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison les dévore, que s'ils sont rétrogrades, qu'ils reviennent dans les rangs de l'Église, qu'ils reviennent dans les rangs de l'Assemblée, qu'ils reviennent se reconnecter, Seigneur Dieu, avec ce foyer, ce feu, hein, parce qu'ils sont comme un bois qui a quitté le foyer et qui s'est éteint, qu'ils se reconnectent avec ce foyer, afin que le feu se rallume et qu'ils rentrent dans leur destinée. À toi la gloire, Père Dieu très saint, l'honneur, la louange et la reconnaissance pour ces temps. Merci pour la suite de cet enseignement. Nous croyons que quelqu'un sera encore béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise avec moi de là où il est, Amen, Amen et Amen. Chers téléspectateurs de Évangile TV, nous voici donc arrivés à la fin de cette première partie de l'enseignement sur comment recevoir les dons spirituels. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine intervention sur ce thème de ma part. Et là, je vous parlerai de comment maintenant développer les dons spirituels et particulièrement les dons prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À bientôt.